Tu vas améliorer tes photos de vacances d'été et leur donner ce rendu doux, esthétique, avec un léger style argentique. Dans cette vidéo, on ne va pas perdre de temps avec des réglages basiques que tu as déjà vus partout. On va aller directement à l'essentiel. Je vais te montrer comment faire des réglages de base propres et équilibrés, comment utiliser le mélangeur de couleurs pour sublimer les tons dominants, et comment appliquer un color grading simple pour donner une ambiance estivale. Et ne t'inquiète pas, je ne vais rien te vendre à la fin de la vidéo. Si elle t'aide, tu peux tout simplement laisser un j'aime, ça soutient beaucoup la chaîne. Essaye de ne pas sauter d'étapes, car chaque réglage compte pour obtenir ce rendu, et reste jusqu'à la fin car il y a un petit détail que beaucoup oublient, mais qui change vraiment le résultat. On va commencer dès maintenant avec cette image qui provient de mes vacances d'été en Croatie. On va aller dans les réglages de base. Au niveau de la balance des blancs, ça me paraît pas nécessaire d'y toucher. On va pouvoir juste commencer en baissant l'exposition, car l'image est assez lumineuse en l'état, on peut baisser autour de moins 0,30. Pour le contraste, ici j'ai envie de le baisser pour avoir ce rendu doux, ça va permettre vraiment d'adoucir toute l'image. Pour les couleurs, on peut toujours les rattraper plus tard si besoin. Les hautes lumières dans l'image sont quand même assez fortes, donc je vais les baisser, on peut revenir encore plus tard pour corriger ça si besoin. Le soleil en été crée beaucoup de zones d'ombre, et les révéler donne un peu plus de profondeur à l'image, donc on peut peut-être les booster de cette manière autour de moins 0,25, et pareil pour les noirs, que je vais également baisser. Et le blanc, je peux peut-être l'augmenter autour de moins 40 pour avoir ce rendu estival. Donc déjà là, on a rattrapé beaucoup des couleurs. Si maintenant on se rend dans les vibrances et saturations, si j'augmente un tout petit peu, autour de plus 5 pour chacun de ces réglages, je peux de cette manière corriger les couleurs et avoir un rendu bien meilleur. Je vais également augmenter ma clarté, ça va me permettre d'avoir ce rendu clair et estival qu'on aime bien dans les photos de vacances. Maintenant, j'ai quelques ajustements à faire au niveau des couleurs, en particulier au niveau du bleu de la mer ici. Et pour cela, je vais me rendre dans le mélangeur de couleurs. Et en allant dans les réglages TSL, dans tout, je vais d'abord m'attaquer aux teintes. Et le bleu, moi j'ai envie qu'il tourne plutôt vers le turquoise, donc je vais l'ajuster de cette manière, autour de moins 12, 13, quelque chose comme ça. Je ne vais pas aller trop loin non plus. Et au niveau des saturations, j'ai envie que le bleu soit vraiment encore plus puissant, donc je vais l'augmenter autour de plus 20, quelque chose comme ça. Et pour pas me retrouver avec une mer trop sombre, je vais augmenter les luminances au niveau du bleu, de cette manière peut-être autour de plus 15, pour avoir vraiment une mer lumineuse et turquoise, exactement le genre de rendu qu'on veut avoir pour des photos estivales. Voilà pour le mélangeur de couleurs, et maintenant si je me rends dans le color grading, dans la section haute lumière, j'ai envie de tourner un petit peu mes hautes lumières vers le violet, pas trop loin non plus, mais juste assez pour avoir ce rendu ensoleillé qui vraiment donne du contraste à l'image. Hop, de cette manière. Et l'un des ajustements que j'aime bien effectuer, c'est utiliser un masque. Je vais me rendre dans l'onglet masquage, et je pourrais prendre un dégradé linéaire ou un dégradé radial, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai envie d'avoir un dégradé au niveau de mon ciel en haut à droite, et je vais faire un dégradé de ce genre, pour donner un effet 3-dimensionnel à mon image. Et là je vais juste augmenter l'exposition, et je vais tourner les hautes lumières, je pourrais les tourner soit vers le jaune, soit vers le violet en utilisant les nuances. Hop, de cette manière. Modifier un petit peu la saturation, je vais augmenter encore l'exposition. Voilà, très rapidement on est arrivé à une image très sympathique qui vraiment a un rendu estival, très sympa. Si maintenant je me rends dans la section de gauche, dans les paramétrages, et que je clique sur ce petit plus ici, je peux créer un nouveau preset, un nouveau pré-réglage à partir des ajustements que je viens d'effectuer. Donc je vais cliquer sur ce petit plus, créer un paramètre prédéfini, et je peux nommer ce paramètre par exemple estival ou vacances, et appuyer sur le bouton créer. Mon pré-réglage apparaît dans la liste tout en bas, et maintenant si je me rends dans une autre image, par exemple celle-ci, et que j'utilise
le pré-réglage, je peux, comme vous voyez, très rapidement améliorer le rendu de mon image. J'ai ensuite juste à retourner dans les réglages de base et peut-être faire quelques ajustements. Et très rapidement, j'ai un rendu vraiment très sympa. Si j'utilise maintenant une autre image, par exemple celle-ci, une très belle villa croate dans la région de Split, et que j'utilise le pré-réglage, très rapidement, on arrive à un rendu beaucoup plus sympa, beaucoup plus trois-dimensionnel. Juste peut-être augmenter un petit peu les vibrances et utiliser un masque, par exemple radial. De cette manière, et on augmente l'exposition, on a quelque chose de vraiment très sympa. Maintenant, si je me rends dans la place de la République à Split et que j'utilise ce nouveau pré-réglage, je peux très rapidement transformer mon image, avoir un rendu bien plus sympathique en l'espace d'un clic. Ici, je pense que j'utiliserai un masquage radial en haut à droite de l'image. Si j'augmente l'exposition, j'ai quelque chose de bien plus sympa. Et mon petit secret, c'est d'aller dans la partie effet et dans la sous-section grain, ajouter du grain autour de 50-60, augmenter un petit peu la taille et la cassure, et on a un rendu maintenant très sympathique, argentique. Et si vous aimez ce rendu un petit peu plus rustique, c'est quelque chose qui peut vraiment donner un bel effet à votre image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Adobe Lightroom.